Et salut, salut. Et bonjour les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes en direct du magasin de bricolage. Ouais. On est venu chercher de l'OSB en 15 parce qu'on n'en a plus, il est sur le toit. Et du coup on va rattaquer les travaux dans la joie et la bonne humeur. Ça va mieux? Chaleur. Ouais, ça va mieux. Il fallait effectivement un petit jour de repos. Un peu de vitamines, j'ai mangé des cerises aujourd'hui, c'était super bon. Ouais. Donc du coup on reprend bon pied bon oeil. On va aller continuer ce qu'on a à faire. Et puis il faudra avancer un petit coup là. Donc voilà. Et du coup on attend parce qu'il y a du monde. Du coup on attend, on va payer la plaque d'OSB. Puis après on file sur le chantier mon copain. On a fini les montants derrière, les parois. On a fini les parois. Donc là, on va s'attaquer à la boîte de dérivation. Enfin, la boîte de dérivation. Je ne sais même pas si je peux appeler ça une boîte de dérivation. C'est une boîte en fait qui redis. Ouais, si, c'est une boîte de dérivation. Donc, on a acheté un module IP55 étanche. Bon, l'étanchéité, on s'en fout un peu là, mais bon. Je voulais pas mettre un truc qui faisait trop dégueulasse. C'est dans le placard, c'est caché, donc c'est pas grave. Donc, on va le percer au mur. Lui, on va l'encastrer parce qu'il y a une double paroi, mais là-bas dans le placard, je peux pas l'encastrer. Donc, on va le fixer au mur. On va faire arriver tous les fils à l'intérieur, on va s'amuser 5 minutes, il va falloir faire tous les branchements. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fini ça, on refermera la boîte tranquille, on attachera tout correctement avec des passe-câbles qui se clipsent là, pour que ce soit propre, bien organisé. Et ensuite on pourra commencer à voir donc, le placard comment on fait, et en même temps on attaquera aussi à réfléchir à la paroi des toilettes, comment on fait. Voilà. On va regarder ça. Comment on fait. Voilà, j'ai plein de trucs à regarder en perspective. Et notamment, voilà. Donc je me délaisse du travail qu'il y a à faire tout de suite. Comme ça, on pourra réfléchir après. Puis ça fait une coupure entre les cloisons, c'est bien. Et coucou les copinous. Salut, salut. Bon, sous cette chaleur encore accablante aujourd'hui, ouais, on a rattaqué une partie des travaux. On s'est arrêté de faire tout ce qui était construction de parois pour attaquer un morceau d'électricité. Parce qu'effectivement, donc je vais vous montrer, parce que je ne voulais pas montrer, on a fait une boîte qui arrive, alors une boîte de dérive, je vous le répète. Ça c'est pour ceux, alors ça si je me répète beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent tu te répètes, c'est pas Alzheimer, j'ai pas encore Alzheimer. Par contre c'est que vu qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent en cours de route et qui regardent pas les anciennes vidéos, je suis obligé à chaque fois, quand ils tombent sur une nouvelle vidéo et qu'ils nous connaissent pas, de réexpliquer ce qu'on fait, parce que sinon ils comprennent pas. Pour les gens qui nous suivent, bien sûr, vous le savez, je le répète. Mais pour les gens qui n'y arrivent pas, donc vous vous abonnez aussi, les gens qui viennent, parce que du coup, comme ça vous suivez le cheminement normal. Donc là, j'ai un plus, un moins qui arrive ici. C'est une alimentation générale qui monte. Un gros câble blanc qui fait tout le tour. Et donc, dans la chambre, donc là, vous vous souvenez. Hop, attendez. Ici, j'ai une boîte de dérivation qui arrive au niveau des toilettes. Ici, j'ai ma jolie femme qui m'accompagne dans ma vie de tous les jours. Et le plus longtemps possible, on l'espère. Et ici, j'ai une autre boîte de dérivation dans mon placard de la chambre, parce que là c'est le placard, c'est un placard, donc là c'est notre chambre, on est dans notre chambre, hop. Et là c'est un placard que j'ai derrière, donc on y cache des trucs, voilà. Et on y cache notamment l'électricité. Donc ici j'ai une boîte de dérivation où je fais arriver l'électricité générale que je vous ai montré, donc un plus un moins qui arrive dans ma boîte. Et là j'ai tout mon patchak de fil, donc qui repart à droite à gauche. Donc ça a pour mesure d'alimenter tout l'arrière de mon véhicule, parce que j'ai préféré scinder l'arrivage d'électricité en deux. La partie avant, ce sera la partie avant, la partie arrière, c'est la partie arrière. Donc là, j'ai bien mes toilettes qui fonctionnent ici avec mon interrupteur. Tout est branché, donc en même temps, on fait le tour. Ici, j'ai les LED des filles de la chambre qui fonctionnent. Et à l'arrière, j'ai un interrupteur double qu'on avait vu, vous savez, avec Fredo des Liberty Road, qui m'avait dit, mets un interrupteur double, comme ça, quand tu veux, ci et là. Alors, attendez, je vais le brancher parce qu'il n'est pas branché, du coup. Attendez, je vous reprends. Donc, du coup, on va y faire un petit pont dans mon fil là, pour faire arriver du plus de l'autre côté.
Je vais encore me faire engueuler parce que je vais dénuder. Avec les dents. Le fil avec les dents, voilà, il y en a encore qui vont bien. C'est pas fait les dents pour dénuder. Hey. Donc on y branche un petit pont sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. Tous ensemble. Tous ensemble et gentiment. Le fil bleu sur le fil bleu, le fil rouge sur le fil rouge. Il fait plus de 33 degrés, je crois. Et normalement, j'ai... Merci mon Fredo. Ouais, super. Dit Liberty Road. J'ai sailli mon interrupteur, ma femme elle va me défoncer. Et normalement, j'ai bien voilà, un interrupteur double au choix qui m'éclaire soit le central, soit le latéral, soit les deux. Voilà. Donc on a bien l'électricité qui arrive. Et j'ai aussi à l'arrière, alors là ma minette, je suis désolé, je vais me faire lever. À l'arrière sur ma tablette arrière, donc qui n'est pas encore fini, je le rappelle, parce que j'ai encore pas mal de taf, j'y ai foutu un petit interrupteur récupéré, ça c'est de la récup, hein, récupéré des anciennes appliques d'un camping-car. Donc j'ai récupéré un petit interrupteur, et hop, et derrière j'ai un plug qui me permet de brancher de l'USB pour charger tout ce qui est téléphone, etc. Alors le problème c'est que sur ces plugs, lui, il fonctionnera pas. Il faudra pas brancher sur le premier parce que c'est du 1 ampère et ça sera pas assez costaud. Donc je sais pas s'il fonctionne sur le 2,1 en 24, je le garde. Si jamais il fonctionne pas, je serai obligé de le changer et d'acheter un plug qui supporte le 24 volts. Parce que ça, normalement à la base, ils sont faits pour le 12, mais on va voir si le 2,1 ampère il arrive à charger sur le 12, sur le 24. Et ensuite, j'ai un plus ici qui arrive pour une lumière LED. Et il faut que je raccorde une LED aussi dans ma niche pour la lumière d'ambiance. La télévision sera branchée via convertisseur. Donc vous vous rappelez, je vais mettre un convertisseur 24-12 ici parce que ma télé sera en 12 volts. Donc entre les deux fils que vous voyez ici, on y mettra un convertisseur 24-12. Et le câble de la télévision donc, va ressortir lui ici. Voilà, donc je crois que l'électricité à l'arrière, on a fini. Il me restera les têtes de lit. Les lampes de tête de lit de mes filles, les petites veilleuses avec interrupteur intégré à brancher, une en haut, une en bas, une en haut, une en bas. Et après l'électricité arrière, normalement, j'ai terminé. Donc là, ça sera fini. Donc là, on va finir de s'attaquer à... On avait fini ça, je vais refermer ma boîte de délai vu que tout fonctionne. Et on va s'attaquer à un gros chantier, ça va être les toilettes. Et oui. Les toilettes et le reste, on finira les placards, je sais pas, je vais voir. Allez, salut! Allez, go! Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like... Ça va, mon chéri? Ça va, ma femme, que j'aime. Moi aussi, je t'aime. Je rêve d'OSB le jour, la nuit. Je te jure. Cette nuit, j'ai encore rêvé d'OSB. Oh punaise, qui fait chaud. Faut leur dire qu'on a fait une bonne affaire aussi sur l'OSB. Ah oui! Oh punaise, je vous ai pas raconté? Tu connais pas l'histoire du mec? On va dans un certain ah oui, c'est histoire vraie. On va dans un certain magasin depuis qu'on a attaqué les travaux pour acheter l'OSB. Et donc on y va, on a commencé pour le plaquage, vous vous rappelez du bus, on a commencé par acheter du 9 mm qu'on payait 24,90 € la plaque de 2,50 m par 125. Et un jour, quand il a fallu commencer les cloisons, je voulais pas mettre du 9. Le 9 il est trop souple, il est pas assez rigide. Donc on a dit on va chercher du 2 on n'en trouvait pas, donc on a trouvé du 15. Et on a acheté des plaques de 15 en 15 mm. Et quand on est passé à la caisse, la femme qui nous fait payer nous dit je prends une plaque pour commencer, elle me dit 23,90. Non, c'était 24,90. Non, 23,90, Ah ouais. c'était moins cher que le 9. Je dis à Salma, il y a un problème, là. Elle me fait payer 1 € de moins, la plaque, la même plaque en dimension, mais en 15 mm, elle est moins chère de 1 €. Bon, pas mieux. On paye,
On retourne 2 jours après ou 3 jours après, je prends 3 plaques. Pareil, on paye le même prix. Et hier, on va pour prendre une plaque d'OSB en 15. Je passe à la caisse et là, c'était plus la dame, c'était un mec. Et le mec, il me dit 42 €. Je dis quoi? Je dis mais j'en ai pris qu'une, j'en ai pas pris 2. Le mec, il me dit non, c'est le prix d'une. Donc en fait, on a acheté 4 ou 5 plaques pour le prix du 9, alors que c'est du 15. Donc maintenant, bon, on va se rabattre sur le 9. Donc si vous voulez faire des bonnes affaires, faites comme la mafia nomade. Non, c'est vrai, on était surpris du coup. Alors on s'est dit, bah bon. Le mec nous a dit, bah vous avez fait une bonne affaire. Hein. On a économisé presque 80 balles du coup. Ouais. Mais bon. On aurait su ça, on en aurait pris plein. Ah ouais, j'aurais su ça, je serais allé. Si j'aurais su ça, je serais allé faire le plein d'OSB pour pas cher. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ils auront contribué à la fabrication du bus. Ouais. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. On le voit du côté qu'on veut. Il y a des fois on gagne de l'argent, il y a des fois on en perd. Il y a des fois on fait des bonnes affaires, des fois on fait des mauvaises affaires. On en fait aussi des mauvaises parfois, ça arrive. Bon, c'est pas souvent, mais on en fait des fois. Alors quand c'est un petit peu clément pour nous, qui est un petit peu de clémence, ben on la prend. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tous pareils. Hein. Mais bon. Du coup, maintenant, on sait que les plaques en 15, on va les payer plein pot. Voilà les copains. Qu'est-ce que j'ai chaud. Ah, il fait très très lourd. Il fait plus de 30 aujourd'hui. Plus de 30, mais je pense que ça va craquer là, le sol est gris. J'ai hâte que ça craque un peu là. Ça ramène un peu de... Je vais sauter dans la piscine. De fraîcheur. Allez, sauter dans la piscine, mes gars. Si tu veux. Allez, go! Bon, les copains, on est en train de monter la paroi des toilettes. Voilà, la structure de la paroi des toilettes. Alors, ces toilettes, elles seront un peu bizarres chez nous. Je vous l'ai déjà expliqué, mais on vous le réexplique. On veut garder la fenêtre, qui est ici. Parce qu'après, c'est la cuisine. Donc, du coup, pour qu'elle reste ouverte, évidemment. Effectivement, on ne peut pas monter de cloison droite comme on a fait dans les champs. Donc, du coup, on est obligé de tricher. Alors, pour tricher, il faut faire une structure qui contourne la fenêtre. Alors, c'est un peu casse-pied à faire, mais bon, ça se fait bien. Et une fois qu'on aura fini la structure, on plaquera des planches pour fermer. Et donc, cet espace perdu ici, on va faire des étagères. Et on s'en servira pour ranger ce qu'on a à ranger. Et les toilettes sèches donc seront en bas ici. Et la porte, on verra, je pense qu'on la fera plus de ce côté-là, on verra, une fois qu'on aura fermé. Donc on est en train de faire ça. C'est pas le plus mauvais du travail, ça. Bon, c'est un peu casse-tête parce qu'il faut prendre des découpes coupées, prendre des découpes coupées, etc. Mais c'est pas le plus mauvais du travail. Parce que du coup, ça délimite assez bien, je trouve, la partie qui nous restera. Après, bien sûr, il y aura la partie cabine à délimiter, mais ça nous délimite quand même la partie cuisine à partir du moment où on a fait la cloison, cette cloison-là des toilettes. Et du coup, on est assez pressé de terminer parce que comme ça, on va pouvoir fermer une pièce et peut-être la finaliser même complètement elle. Parce que du coup, voilà. Donc voilà, ma minette qui est là. Oui. Qui est toute belle. Oh, oui, tout magnifique. Pyjama. En pyjama. Waouh, en pyjama panthère. Waouh, je veux le même. Ma petite panthère. Donc voilà, on va continuer ça tranquillement. Et ça a craqué, enfin, on a eu un sacré orage. Là, ça a rafraîchi de fou, franchement. Mais pas assez pour moi. Ouais, mais ça a rafraîchi quand même. Moi, je veux la tempête. Tu l'as déjà, la tempête, dans mon cœur, dans ton cœur. Bon. On va finir ça, les copains, et puis on vous tient au courant, hein, de toute façon, comme d'hab. Hein. On va essayer de finir la structure. Bon, c'est parti. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ça va, mon chéri? Bonjour les copains, parce que je dis bonjour, c'est la même vidéo mais c'est un autre jour, donc je dis bonjour, c'est la politesse. Non, je rigole. Mais non, je rigole pas, on est un autre jour. Alors, on a commencé la structure comme vous l'avez vu. Là, en fait, d'un côté pratique, on regarde le côté pratique avec ma chérie, ma chère et tendre femme que j'aime. Moi aussi, je t'aime. On regarde le côté pratique, donc on va commencer la construction des toilettes sèches avant de fermer les cloisons, comme ça m'évitera de me mettre à quatre pattes dans des positions un peu compliquées pour visser. Moi je suis un peu grand, donc du coup c'est un peu galère de se tortiller en 4. Donc du coup c'est plus pratique pas Patrick. D'ailleurs Patrick, si tu nous regardes, on passe le bonjour. Mais c'est plus pratique donc de visser les cloisons à travers les toilettes sèches et la fabrication des toilettes sèches à travers les cloisons pendant qu'il n'y a pas encore les murs de montée. Voilà. Donc on va commencer ça. On a regardé un peu ce qu'on voulait en toilettes sèches. On aimerait bien des toilettes sèches à battant.
avec un peu comme il a fait Yo-Yo d'ailleurs. Ça fait un petit moment qu'on voulait un truc comme ça d'ailleurs, avec recharge à sciure et puis des petits coffres qui s'ouvrent sur les côtés, etc. Donc on va faire ça. Sachant que, excuse-moi de te couper, sachant que là tout au long on aura des étagères. Ouais, ici on l'a dit, ici on fera pour éviter pour récupérer la place perdue de la fenêtre, on fera des étagères ici pour ranger, on verra d'ailleurs. Parce que dans les toilettes on n'a pas grand chose à ranger en fait en réalité, mais bon, on verra ce qu'on y mettra. Ouais, j'y trouverai bien. On trouvera bien des choses à mettre. Alors, on y mettra 2-3 hérissons en décoration, des statues de hérissons, puis c'est tout. Non, merci. Donc, on va commencer la fabrication des toilettes sèches. Donc, on va regarder comment on fait. Et puis, c'est parti, mon kiki, comme on dit. Hein? Allez. Allez, putain! Bon les copains. Ça y est, on a fini la structure des toilettes. Donc là maintenant on va faire le sol, on va compartimenter pour pouvoir faire le bac à sciure et faire le sol du coup, parce que je veux pas mettre du parquet à l'intérieur, donc je vais passer mes chutes que j'ai. Je vais voir ce que je mets en bas. Et là la grille qui nous sert normalement pour le Webasto d'origine du véhicule, on va en faire une aération pour les toilettes du coup, parce qu'on va le faire communiquer plus tard dehors. Donc du coup ça nous fera une aération pour la partie toilette, voilà, pour qu'on ait une aération ventilée à l'intérieur du caisson. Bon, nous, on trouve que ça sent pas mauvais les toilettes sèches. Ah non, pas du tout. On en a parlé avec qui d'ailleurs il y a pas longtemps, avec Fredo des Liberty Road et Cécile. On a parlé avec eux justement parce qu'ils n'ont pas de toilettes sèches et nous on a eu franchement une bonne expérience des toilettes sèches. Surtout que moi j'appréhendais énormément parce que je suis très sensible aux odeurs et franchement, nickel. Alors bien évidemment, il y a des bonnes pratiques, on va dire, pour les toilettes sèches. Je fais un petit tuto rapidos, hein, c'était pas prévu, mais vu qu'on en parle. Il y a des bonnes pratiques et des moins bonnes pratiques, mais bon, dans l'ensemble, chacun pratique comme il veut. En gros, faut juger personne. Nous, ce qu'on a trouvé pour vraiment, qui est quasiment même pas d'odeur du tout, parce que tu le sens pas. Plusieurs personnes étaient à l'époque rentrées dans le cookie, ils n'ont jamais senti les toilettes sèches d'ailleurs, ils se demandaient ce qu'on avait, parce que même par forte chaleur. Donc nous, notre technique à nous, c'est petite commission, bon, c'est pas forcément nécessaire, mais grosse commission, c'est sciure obligatoire derrière, sciure de bois. Nous, c'est pour ça, quand vous regardez les anciennes vidéos quand on voyageait avec Cookie, on s'arrêtait régulièrement dans les scieries pour remplir un sac de sciure qu'on emmenait avec nous pour justement alimenter les toilettes sèches. Alors quand on fait la recharge, nous on met un papier, un sac poubelle, avec un fond, un bon fond de sciure. Et après, à chaque fois qu'on fait grosse commission, on rajoute de la sciure par-dessus. Comme ça, en fait, ça camoufle les odeurs. Ça sent le bois, hein, ça sent pas. Ouais. Après, il y en a qui n'utilisent pas de sciure, il y en a qui n'utilisent pas de sac, il y en a qui, voilà. Après, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une façon de faire les choses meilleure que les autres. Mais nous, c'est la meilleure pour nous qu'on ait trouvé pour qu'il n'y ait pas d'odeur du tout. Voilà, donc nous, ça nous va bien comme ça. Donc voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et d'ailleurs c'est ce qu'on disait avec Fredo et Cécile la dernière fois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça sent pas mauvais. Voilà. Et je trouve, personnellement, pour avoir fait l'expérience une fois à Belfort, on était à l'aire de Belfort, on était venu sur la station de remplissage d'eau pour remplir. Il y a un monsieur à côté qui vidait une toilette chimique de camping-car. Franchement, l'odeur des toilettes chimiques, ça sent mauvais. Enfin, moi, j'ai trouvé perso que ça sentait mauvais. Pourtant, moi, je crains pas les odeurs, mais j'ai trouvé que ça sentait mauvais. Et ben, les toilettes sèches, quand on les change, ça sent pas. Non, pas du tout. Enfin, voilà, pour nous, c'est comme ça, c'est toilettes sèches. Et en plus, c'est écologique, ça gaspille pas l'eau. Voilà. Et je trouve et en général, dans les séries, ils vous les donnent. Ils donnent la sciure de bois. Vous allez avec votre grand sac, nous on avait un grand sac quand même. Il y a même Loïc, des Lovicar Tribu, Loïc qui pousse le vis même quand il coupe du bois. Et ça, je l'ai vu faire en Turquie. Il récupère la sciure de ses découpes. Et ça, je trouve que c'est top aussi. Voilà. Un bisou à eux.
Bisous, bisous. Donc voilà, on va continuer ça. Maintenant, on va faire le sol et puis après, on fera les compartiments des toilettes. Allez, c'est parti. On va essayer de trouver des chutes pour faire le bas. C'est parti, mon pipi. Et voilà. Ça va, mon bébé? Ça va, les copains? Bon, on est en train de faire le plaquage du fond des toilettes sèches. Voilà, on passe les chutes en fait de 15 qui nous restent. On avait fait les découpes arrondies parce que c'est inexploitable en fait pour le reste. Du coup, on tire droit et on essaie de couper, enfin de rattraper un peu les chutes pour les passer, pour éviter de jeter le bois qu'on a acheté. Le petit truc blanc que vous voyez là-bas, c'est une aération qu'on a mis au niveau du caisson des toilettes sèches. On a réoptimisé et réorganisé l'utilisation du Webasto d'origine du véhicule. Parce qu'on a décidé de ne pas le garder. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne marche pas. Et bon, ça, on le savait quand on l'a acheté. Et c'est une usine à gaz. En fait, pour ceux qui connaissent les bus, c'est juste une usine à gaz, le Webasto d'origine. Donc, on ne veut pas se casser la tête à le réparer. On mettra un chauffage auxiliaire dans les chambres, à l'arrière, parce que devant, il y a le poêle à bois. Donc, on fera un tirage auxiliaire. Et du coup, ça en fait, c'est la chaufferie. C'est les conduits de chaufferie qui distribuent l'air chaud, en fait, du Webasto d'origine. Donc, vu qu'il n'y a plus de Webasto, on réutilise les conduits. Et par la soute, en fait, vu qu'on a mis une aération ici, donc qui communique avec la bouche qui crache l'air chaud, par les soutes, on a accès à l'extérieur de la conduite. Et donc, on pourra percer la conduite pour avoir un accès direct à l'air dehors pour le caisson des toilettes sèches. Voilà. Donc, c'est un petit peu de travail qui n'était pas forcément prévu. Mais bon, vu que la conduite tombe juste en dessous du caisson des toilettes, et ben, ça tombe super bien. Donc, on réorganise ça. Je vais continuer mes découpes là pour finir de plaquer le fond de mes toilettes. Et puis ensuite, on commencera à penser au plaquage, plaquage façade, ou alors même on commencera à cloisonner peut-être même. On cloisonnera. Ouais. Allez, c'est parti, on va passer les chutes en 15, j'en ai là. On va essayer d'en passer un peu, il m'en reste encore un petit peu. Je crois que si j'en avais une longue comme ça, j'en mettrais une. Mais... Tu as regardé là, hangar? Ouais, je vais peut-être garder ça en 15. Peut-être plus judicieux de récupérer garder un carré de côté et d'essayer de trouver une autre bande. Je vais aller chercher ça là-bas, les copains. Bah alors, mon chéri, ça y est, t'es assis sur tes chiottes? Encore, ouais. Bah là, il y a une planche dessous mes fesses, hein, donc faut pas faire n'importe quoi là, sinon c'est accident. Non, la structure elle est finie, ça y est. La structure est terminée, donc du coup il nous reste le plaquage à faire extérieur et puis le compartiment intérieur, parce qu'ici j'ai deux... Putain, mais c'est comme si c'était fait exprès, dis donc. J'ai ça à mettre à l'intérieur, j'ai des parois à mettre en fait pour pouvoir faire mon bac à sciure, et de l'autre côté pareil mon bac je sais pas quoi, on verra si on y met dedans. J'ai récupéré un peu des palettes, tu comprends mon cousin, parce que le bois ça commence à devenir cher. Là, on a récupéré des palettes. Bon, ça c'est une palette un peu bizarre, mais sinon on a récupéré des jolies palettes Europe. Donc je pense qu'on va y faire le contour des toilettes en bois de palette poncée à la ponceuse à bande pour bien faire sortir les veines. Peut-être qu'on y mettra un petit coup de lasure, on verra. Hein, on verra. On va récupérer les planches demain, on va les déclouter. Parce que là on doit partir. On va les déclouter demain, on va bien les poncer à la ponceuse à bande. Et puis on commencera la structure, donc de monter la face avant. Il me reste la cache à droite à faire, mais ça ira vite. On va décharger ça. Hop. Et salut. Coucou les copains. Aujourd'hui je suis mort de rire parce que j'ai l'ami Fredo des Liberty Road. Vous avez dû voir l'historique que j'ai repartagé sur Instagram. Il m'a fait mourir de rire parce qu'il nous a imité avec Salma. Et c'était juste tordant. Parce que moi je kiffe l'humour, j'aime bien rigoler. Du coup ça m'a fait rire, ça m'a beaucoup fait rire. Ça m'a mis de bonne humeur pour cette bonne journée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On rattaque les toilettes sèches. Alors du coup, vous vous rappelez les palettes qu'on a récupérées là, gratos? Du coup, je suis en train de faire le montant de mes toilettes là, pour le couvrir. Alors on décloue les palettes, c'est un peu de travail, mais bon, quand on voit le prix du bois, il vaut mieux se faire chier 5 minutes des fois et puis économiser 20 balles par-ci, 20 balles par-là, parce que... Et c'est joli en plus. Ouais, bah, j'ai pas trop poncé en fait, pour laisser encore les imperfections. Ouais. On verra si on y met de la ouate ou... Pas de la ouate, du wax, de la wax.
de la wax, de la teinture, je sais pas, on verra. Ou si on le laisse naturel comme ça, c'est joli aussi. J'aurais eu un chalumeau, je l'aurais brûlé, mais j'en ai pas. Tant pis. Donc on va faire ça, on va vous montrer comment je fais là. Bon, c'est pas compliqué, il faut déclouter les lattes des palettes. Faut enlever tous les clous, bien sûr. Faut les recouper à la dimension. Et puis il faut les poncer avec la machine, avec la ponceuse à bande. Je vais vous montrer comment on fait une bande. Et franchement, la mode des meubles à palettes, ça fait longtemps que ça existe. Mais en réalité, nous, ça fait longtemps qu'on y pense à faire plein de trucs en palettes. Parce que les boîtes palettes, là, généralement, celles qui ne sont pas consignées SNCF, ils les balancent. Donc du coup, bon, après, il ne faut pas prendre des palettes... faut prendre des palettes avec des sacrées planches, quoi. Mais je veux dire, c'est de la bonne récup, c'est du bon bois, c'est traité, donc pas d'insectes, pas de bazar. Donc c'est pas mal. Donc on fait ça. Je vais vous montrer comment on fait. Je mange mes petits galets bretons. D'ailleurs, bisous à la Bretagne, parce que je kiffe la Bretagne. Bisous aux Bretons. Ils ont des chapeaux ronds. Vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds. Vive les Bretons. Bisous à vous. Bisous, bisous. Yeah.